Salut chers traders, j'espère que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui, nous voici avec la question qu'on me pose le plus souvent. Beaucoup de personnes, surtout les débutants ou ceux qui suivent la formation des trading chez nous, posent la question, avec combien d'argent dois-je débuter les trading? Ou bien combien d'argent je dois forcément avoir dans mon compte pour commencer à trader? Alors, laissez-moi vous dire que c'est une question très intéressante parce que lorsqu'on est au début, on vient définir une formation de trading où on a suivi quelques vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et on comprend que on a la possibilité de mettre de l'argent dans un compte de trading et puis commencer le trading. Et on se pose la question maintenant, voilà, maintenant que je maîtrise les choses, maintenant que je sais ce que c'est que le trading, puis voilà, quelle est la suite? Avec combien d'argent je dois commencer? Et souvent, cette question est suivie de l'enthousiasme et de la rapidité, et donc les ailes que nous ressentons lorsque nous venons de finir, de découvrir le trading ou de finir la formation du trading. Et on veut gagner très rapidement. On pose cette question, avec combien d'argent je peux commencer? La réponse à cette question est très simple. La réponse à cette question, il n'y a pas un montant fixe pour commencer le trading. Mais attention, ne tombez pas dans les pièges des gaous, les pièges des nouveaux traders, des gens qui se basent juste sur les impulsions, les émotions. Le trading, c'est un métier. Et traitez ça avec le plus de sérieux possible si vous voulez gagner ou vous espérez gagner quelque chose. Les marchés peuvent être très, très compliqués si vous n'êtes pas concentré. Lorsque vous finissez votre formation de trading, souvent l'erreur que beaucoup commettent, c'est d'ouvrir un compte démo et d'y mettre 10 000 $, 5 000 $, 2 000 $ pour commencer à trader. Et quand vous tradez avec ce genre de comptes-là, vous prenez les lots très lourds, vous voyez, les gros lots, et puis vous gagnez plus d'argent sur les comptes démo. Et quand vous vous exercez, vous devenez vraiment quelqu'un qui gagne 1 000 $ chaque semaine, 2 000, 5 000 chaque semaine sur les comptes démo. C'est déjà une très bonne chose. Mais ce que vous ignorez, c'est que sur les comptes démo, vous arrivez à trader normalement parce que vous savez, votre cerveau sait que ce n'est pas du vrai argent. Vous voyez? Et ça fait que vous prenez des décisions rationnelles. Vous n'avez pas trop d'émotions qui sont attachées à la chose. C'est ce qui fait que vous réussissez plus sur les comptes démo et vous vous sentez à l'aise. Maintenant, si vous avez commencé avec beaucoup d'argent sur les comptes démo, ça risque de compliquer la situation. Pourquoi? Parce que vous êtes habitué à mettre des lots un peu plus lourds. Et lorsque vous allez commencer en mode réel, peut-être que vous n'aurez pas cet argent-là, cette somme-là, qui va vous permettre de mettre des lots un peu donc, très larges. Ce qui fera que les petits gains paraîtront comme si c'est rien du tout. Parce que vous êtes habitué sur les comptes démo à prendre des gros lots. Avec combien d'argent il faut commencer les trading? Il n'y a pas de montant fixe. Vous pouvez commencer avec 10 $ ou 10 €. Vous pouvez commencer avec 20. Vous pouvez commencer avec 50 $, 100 $ ou 200 $ tout au plus. Parce que l'objectif, c'est d'apprendre. L'objectif, c'est de voir comment vous réagissez face au marché et face à ce qui est en face de vous, tout en sachant qu'il s'agit du vrai argent et non du faux argent qu'on utilise sur les comptes démo. Vous voyez, l'objectif, c'est de commencer petit et d'apprendre, de voir à quel rythme vous agrandissez votre compte de trading. L'objectif, c'est de quitter un point A, aller à un point B, un point C. L'objectif, c'est de voir quel pourcentage vous faites de profits chaque jour. Commencez petit et plus vous commettez les erreurs et puis vous apprenez, dès que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez agrandir votre compte et avoir plus d'argent dans votre compte de trading. Évitez les erreurs que certains ont eu à commettre dès qu'ils ont commencé. Parce que vous comprenez que le trading, ça donne de l'argent et que vous commencez à gagner l'argent sur les comptes démo. Attention à ne pas aller contracter des dettes, des prêts à la banque pour venir mettre dans votre compte de trading ou trader, ou aller emprunter de l'argent chez des gens. Donnez-moi 5 000 $, 10 000 $, d'ici 2 semaines, je vais vous remettre. Je peux vous garantir que vous allez perdre cet argent. Parce que vous allez trader avec la peur de perdre, c'est de ne pas perdre cet argent. Des bonnes décisions, vous n'allez pas les prendre. Des mauvaises décisions, vous allez sauter dedans et puis le marché va aller contre vous. Vous allez perdre cet argent. C'est pourquoi il est recommandé de trader avec l'argent que vous êtes capable de perdre, que vous acceptez de perdre.
Si vous prenez votre argent des loyers pour trader avec, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire parce que votre bailleur va vous mettre dehors. Si vous perdez cet argent, on va vous mettre dehors. L'argent pour la nourriture à la maison, vous prenez pour aller trader. Mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Ouais, c'est un métier. Vous devez mettre de l'argent de côté pour consacrer cela à ce métier de trading. Ouais. Si vous prenez ça au sérieux, si vous tradez comme il se doit, si vous avez une stratégie, si vous avez un plan de trading, si vous avez un journal de trading où vous écrivez tout ce que vous prenez comme trade, eh bien, donc vous avez un comportement d'un professionnel et vous vous préparez à avoir de bons résultats. Toute autre chose que vous faites en dehors de ça, basé sur vos émotions, vos impulsions et vous voulez vous enrichir sur un seul trade, je peux vous garantir que une fois ça va fonctionner, deux fois ça va fonctionner, trois fois même ça peut fonctionner, mais sur le long terme, vous allez être découragé. Et beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi en trading, c'est des personnes qui ont commencé avec beaucoup d'argent au début, qui n'ont pas compris dans quoi ils étaient et qui se sont rendus compte qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Et malheureusement, ça donne un goût amer dans la bouche et ils vont dire adieu au trading directement. Ouais. Alors que c'est un métier qui demande de la concentration, c'est un métier qui demande le mental d'acier, comme on le dit. Si vous êtes vraiment bien préparé, vous faites ce que vous devez faire, les résultats seront au rendez-vous. Nous sommes là, nous offrons une formation donc complète en trading. Si vous êtes intéressé, sachez que sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup. Ce n'est pas structuré de manière à vous aider de quitter d'un débutant à un intermédiaire ou ainsi de suite. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir très perdu facilement. Alors que nous avons une formation pas à pas qui vous prend selon les niveaux que vous avez, un accompagnement, des calls sur Zoom chaque semaine pour faire la révision, vous préparer, répondre à certaines questions, faire en sorte que vous deveniez ce trader-là profitable, rentable, qui sait réellement ce qu'il faut faire sur le marché des traders. Entrez en contact avec nous via les liens qui sont en bas de cette vidéo et vous allez rejoindre notre équipe, suivre la formation correctement et traiter le trading comme un véritable métier. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons publier. Et surtout, allez sur la chaîne, vérifier les vidéos que nous avons déjà mises en ligne juste là. Je pense qu'ils vont vous permettre d'avoir plus d'informations nécessaires pour vous améliorer et devenir un trader rentable. On se retrouve dans la prochaine vidéo.